C'est un truc de fou. Comment on fait pour empêcher la calvitie? Vous avez des tips? Alors, j'en ai fait tout un discours la dernière fois. Mais en fait, pour empêcher la calvitie, tu peux pas réellement l'empêcher. Tu peux la prévenir. Genre, t'as des signes avant-coureurs qui font que si tu fais ça tout le temps, toute ta vie, tu vas perdre tes cheveux plus rapidement. Mais techniquement, si tu as une calvasse, c'est génétique. Tu auras une calvasse. Salut Oupes, comment ça va? Minoxidil, la vie, ça veut dire quoi? Je commence à être poivre et sel sur les côtés. Moi, j'ai quelques cheveux blancs et je suis contente. C'est génétique, complètement. Mais par contre, t'as des trucs qui font que tu peux plus ou moins éviter une calvitie. C'est-à-dire, enfin, la perte de cheveux anticipée. Genre, déjà, t'as des produits pour ça. Qui vont stimuler la pousse des cheveux. T'as des huiles qui sont faites pour ça. Tu as des aliments, des compléments alimentaires, etc. La levure de bière, je sais que ça fonctionne bien pour la croissance des cheveux. L'huile de ricin, ça aide pas mal aussi pour la pousse des cheveux. Mais si ton bulbe en fait est mort, il va être mort, tu vois. Après tu peux le stimuler, mais c'est sur le très très long terme, donc il faut beaucoup de patience. Mais sinon, il y a des trucs qui font que ça peut décaler ta racine de cheveux. En fait, si tu veux, par exemple, on a tous une ligne de cheveux. Bon, elle est droite, hein. Bah, t'en as... alors, bien sûr, la calvasse végéta, donc celle qui est ici. S'il vous plaît, elle est trop belle, donc acceptez-la. Mais tu as... donc par exemple, si tu mets tout le temps et que tu tires tes cheveux en arrière, donc je vais vous remontrer un exemple, je l'avais déjà montré la dernière fois. Quand tu attaches tes cheveux... Putain, j'ai les cheveux très bouclés. Quand tu attaches tes cheveux, il faut pas les tirer comme un gros malade. Il faut que tu laisses un peu de lest. Comme ça, genre tu prends tes cheveux en arrière et tu les ramènes. Comme ça, pour les gens qui ont un peu les cheveux longs qui souhaiteraient les attacher. Parce que ça va moins tirer ton cheveu et du coup ton bulbe il va moins se sentir tiré, etc. En sachant que si tu mets tout le temps tes cheveux en arrière, ça va décaler ta ligne de cheveux. Ta ligne va partir un peu en arrière. Donc déjà il y a de ça. C'est important. Après vous pouvez vous attacher les cheveux, mais évitez de trop les tirer. Genre vous pouvez juste les laisser un peu... genre tu fais ça, au lieu de les tirer comme un grand malade, là vous sentez que... Là par exemple... Là, je les tire comme un malade, et là, ça va, tu vois. Et ça, tu peux les attacher comme ça, ça gêne pas plus que ça. Après, il faut savoir que t'as plusieurs types de chouchous qui vont casser ton cheveu. Après, ça, c'est pas la calvitie, c'est plus l'entretien de la longueur de tes cheveux. Genre, un tissu comme ça, en fait, il va... Comme il est tout mou, il va pas casser tes cheveux. C'est vraiment les petits élastiques, vous voyez, qui sont presque en plastique. Ils vont casser vos cheveux, voilà, il y a ça. Ensuite, trop porter de chapeaux qui sont vraiment trop collés à la tête, genre des casquettes qui sont ultra serrées. Ça favorise pas la circulation du sang, donc le bulbe va commencer par mourir. Ou alors, le fait d'avoir toujours un truc porté sur la tête, ça va vous faire, en gros, déjà ça va déformer votre crâne, bon ça c'est encore autre chose. Mais en fait, moi par exemple, enfin moi ça va, j'ai pas de calvasse, mais je sais que les gens commencent à perdre des cheveux par ici. À force de porter littéralement les casques par exemple. Mais ça va, comment on dit ? Déchausser, voilà, vous allez commencer à avoir un genre de trou par ici. Mais c'est pas... Enfin, c'est si vous portez votre casquette que depuis que vous aviez 10 ans jusqu'à vos 40 ans, tu vois. Ou alors c'est que vous avez vraiment une génétique de merde pour vos cheveux. Mais voilà, après, ça dépend des shampoings aussi. Il faut éviter... Salut Frétille. Bonjour aux chauves, bonjour les chauves. Il faut éviter les produits avec du silicone, faut vraiment... Bannissez le Head and Shoulders de votre vie, je vous en conjure. En fait, le Head and Shoulders, je vous explique. Il dit que vous n'avez pas de pellicule, c'est parce qu'en fait, il décape votre cuir chevelu. Donc, vous n'avez plus de peau sur votre cuir chevelu. Et c'est hyper mauvais pour vos cheveux. Monsieur Propre, on t'aime. Donc, ne prenez pas d'Head and Shoulders. Forcément, la période de quand vous allez retirer votre Head and Shoulders et transférer vers un autre type de produit, vous allez avoir la peau qui va repeler parce qu'en fait elle va essayer de se recréer, donc vous aurez des peaux mortes, etc. Donc voilà, c'est juste, c'est temporaire, c'est le temps que ça se mette bien. Mais voilà, évitez le Head and Shoulders. Il faut éviter des shampoings avec du colorant dedans, enfin du colorant, du silicone, je sais pas pourquoi j'ai dit colorant. Les teintures, forcément, il faut vraiment prendre soin de ses cheveux. N'hésitez pas à faire des après-shampoings pour ceux qui ont les cheveux longs. Je sais, pour les cheveux courts, c'est compliqué. Il faut se masser les cheveux aussi, le cuir chevelu. Il y a des petites brosses, vous savez, même juste ça, là. Ça, vous en trouvez partout, ça coûte 15 balles. Vous faites ça, là, ça stimule votre... Ouh ça stimule votre cuir chevelu, c'est génial.
Et ne pas prendre de douche trop fréquente pour les cheveux. Ne pas laver trop vos cheveux. Et quand vous vous brossez les cheveux, ne le faites pas les cheveux mouillés. Aussi, hyper important parce que quand vos cheveux sont mouillés, ils sont élastiques. Donc quand vous les brossez, vous avez plus de chances de les casser. Je suis un hyper mauvais exemple parce que là, j'ai les cheveux hyper bouclés. On dirait que j'ai des mauvais cheveux. Mais je vous jure, ils sont en bonne santé. Ça stimule votre... Ouh. Du shampoing aux œufs, je sais pas si c'est bien. Si c'est bien le shampoing aux œufs. Aux œufs. Aux œufs. Au pluriel, c'est aux œufs. Ah, j'aimais bien ce shampoing, il sent bon. Le Head & Shoulders, faut pas. Oh, c'est le pire truc, faut pas. C'est vraiment le pire truc. Évitez au maximum, je vous en conjure. Après, normalement, un shampoing est censé enlever les conditionneurs capillaires. Censé. Tu as bien fait de dire censé. Le silicone étant un conditionneur, je comprends pas pourquoi il y a des shampoings. Il y en a dans les shampoings. Voilà. Censé. Conclusion, je fais que des trucs qu'il faut pas. Après, il y en a, même en faisant plein de trucs de merde, ils ont des beaux cheveux. Et ces gens-là rendent fous. Mais techniquement, c'est des petites techniques qui font qu'au quotidien, vous verrez que vos cheveux vont vous remercier, quoi. Un après-shampoing, c'est toujours utile. En fait, le truc, c'est que vos shampoings, si vous l'utilisez quand vous avez les cheveux longs, il faut l'utiliser uniquement sur la racine. Genre, vous massez le cuir chevelu comme ça, jamais avec les ongles. Faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Genre, faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça quand vous massez votre cuir chevelu. Donc, voilà, vous avez des petites brosses à picots. C'est des picots en silicone, donc techniquement, ça ne sait rien faire, mais ça va stimuler votre bulbe capillaire. Donc, faire mousser et juste la base, parce que c'est là que la kératine, en fait, se crée. Et c'est le surplus de kératine qu'on veut retirer. On veut pas détruire votre cuir chevelu. Donc, du coup, vous faites comme ça et tout ça. Et quand ça mousse, quand vous retirez ça avec l'eau, et ben en fait, ça va nettoyer là. Vous remarquerez que quand vous avez les cheveux gras, ici, c'est jamais gras. Parce que c'est le cuir chevelu, en fait, qui graisse. Donc voilà, vous retirez ça. Et en fait, comme le shampoing, ça assèche un peu votre cheveu, enfin, ça va retirer un peu le gras ici, quoi. Et bah, l'après-shampoing est hyper efficace. En fait, l'après-shampoing, il faut l'utiliser que sur les longueurs. Donc moi, par exemple, par rapport à ma longueur, il faudrait que j'utilise jusque là. Parce que après, c'est un peu trop proche de la racine. En fait, le top du top, ce serait là, quoi. Voilà. Là, c'est trop près de la racine. Là, c'est parfait. Et si vous avez à vous sécher les cheveux, au sèche-cheveux chaud, il vaut après votre sèche de cheveux, le meilleur du meilleur, c'est de ne pas sécher les cheveux et de les mettre dans une serviette à fibre optique, microfibre. Si vous vous séchez les cheveux au chaud, ou vous utilisez un fer lissé pour quelconque raison, utilisez un shampoing protecteur pour une crème protectrice. Les cheveux, ils ont internet. Et sinon, se raser la tête, le problème est réglé. Oui, en vrai, se raser la tête est une bonne option. Mais bon, voilà. Rapide de fou, la serviette. Et puis, au Japon, j'ai appris une petite tech pour porter la serviette, c'est très bien. Mais voilà, le mieux, c'est la microfibre. Et c'est le meilleur, en vrai, de vrai. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je l'ai raconté assez rapidement, donc je sais pas si c'est bien d'y raconter ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Après, normalement, donc ça c'est bon, je l'avais lu. Conclusion, je fais que des trucs qui vont pas, ça j'avais lu. Ça j'avais lu. Off the Hot, je pense que c'est compliqué de savoir si on va avoir une calebasse de cette manière, à moins que toutes les branches de ta famille, tout le monde ait une calebasse. Pardon, je lis un peu de travers. Oh là là, j'arrête pas de rôter. C'est très clair et je chiale à présent. Merci Lucie Sensei, n'hésitez pas. J'ai pendant longtemps eu les cheveux un peu abîmés, du coup je me suis beaucoup renseignée. Je dis pas que j'ai la science infuse, hein, loin de là, très loin de là. Mais il y a des petits conseils que j'utilise moi au quotidien qui fonctionnent très bien, donc c'est parfait quoi. Beaucoup d'infos utiles en tout cas, merci. En fait je sais que c'est des infos du quotidien. Je sais que c'est des infos du quotidien. Après, c'est un tout, en fait. C'est se dire que quand je fais ça, faut que je pense à faire ça, etc. Mais en vrai, c'est une routine que t'as facilement. Faut juste que vous achetiez un bon shampoing, un bon après-shampoing pour ceux qui ont les cheveux longs, parce que quand t'as les cheveux courts, avoir un après-shampoing, ça ne sert strictement à rien, à part obstruer les pores. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que l'après-shampoing est exprès fait avec une texture grasse. Et en fait, on veut que le bulbe il respire pour pouvoir mieux se développer, grandir, pousser plus vite, quoi. Si vous mettez du gras autour d'un pore,
du bulbe du cheveu, bah forcément il va pas grandir. Et même ça va l'étouffer, le tuer. C'est comme les pores de la peau, genre les points noirs, etc. Si vous mettez plein de crème et que jamais vous laissez votre peau hydratée ou enfin votre peau respirer, vous allez avoir des boutons, c'est normal. Bon allez, j'ai la dalle, merci pour le stream et bonne soirée, la bise à tous. Merci beaucoup Yaku. J'espère que tu vas passer un bon repas et une bonne soirée. Bisous. Je me souviens qu'au début j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur, je me suis fait engueuler par ma mère et ma soeur parce que je faisais pas de masque. Oui mais c'est important les masques. Alors après, c'est bien pour entretenir on va dire, c'est important. Moi je fais un masque par semaine. Mais déjà si vous commencez avec un après-shampoing, ça va vous sauver une bonne partie de vos cheveux en fait. Voilà. En vrai, c'est intéressant vu que j'essaye de me laisser pousser les cheveux et la barbe. Alors la barbe, je sais pas du tout comment ça se passe. J'imagine que c'est le même concept parce que ça reste un poil. Mais vu qu'il est plus épais, je sais pas si c'est les mêmes techniques. Je me renseigne énormément dessus et à chaque fois je flippe quand je vois 8 cheveux au sol. Alors perdre des cheveux, c'est tout à fait normal, Gib. C'est... Tes cheveux, même quelqu'un qui a énormément de cheveux, qui a les cheveux très longs, etc., en très bonne santé, perd des cheveux. C'est excessif, enfin c'est normal, c'est tout à fait normal. En fait, faut se dire que par jour, vous perdez une bonne centaine de cheveux, juste vous vous rendez pas compte, entre le dodo, entre quand vous marchez, il y en a un peu sur vos vêtements, la douche. Vous perdez une bonne centaine de cheveux et c'est tout à fait normal. Genre, quand vous vous peignez, vous avez une bonne touffe de cheveux, c'est normal. Et quand vous faites des après-shampoings, sachez que quand vous allez toucher vos cheveux pour essayer de faire bien imbiber l'après-shampoing dans vos pointes, vous allez avoir des touffes de cheveux. Là, regardez, j'en ai perdu 2. Mais c'est normal. C'est normal, c'est votre fibre capillaire qui se renouvelle, quoi. Tant que ça repousse, ça va. Oui, oui. Mais c'est normal d'en perdre. Si j'avais une barbe, j'hésiterais moins à la raser. Moins à me raser le crâne pour avoir une... Ah oui, ok. Oui, genre chauve barbe. C'est stylé, ça aussi. Hein. Mais j'ai pas d'astuce pour les barbes. Je suis désolée, je m'y connais pas assez en barbe. Je sais juste qu'il y a des huiles qui sont très pratiques. Genre l'huile de ricin, elle fonctionne pour absolument tout. Genre si vous avez besoin de faire pousser vos sourcils, vous les mettez là. Les cils, les racines de cheveux, les barbes. C'est très pratique l'huile de ricin.